survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Héros du futur, il fait respecter la loi. Il est l'héritier des plus grands maîtres chinois. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken. Dans ce monde en proie au chaos, une école d'arts martiaux aux traditions 2 fois millénaires enseigne une technique de combat à la puissance dévastatrice. C'est l'école du haut couteau. Rassemblée autour des 7 étoiles de la Grande Ourse, cette école ne désigne qu'un seul héritier par génération. Cette loi implacable est à l'origine de milliers d'années de tragédie. Tuez-les! Vous nous le périssez! Fouga! J'ai compris. Allons-en! J'enverrai au moins celle-là faire un tour en enfer! Vas-y d'abord toi-même pour savoir de quoi tu parles. Retenez-moi ça, vous autres! Et nous ne devons pas les laisser franchir cette porte, vous entendez? Allez, poussez! Mais poussez! On va pouvoir tuer ces traîtres!
C'est une invention à moi, à la pointe du progrès. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? T'échapper? La série. La plaisanterie a suffisamment duré à mon goût. Tu vois ces doigts? Ils vont te prendre ton énergie, couper le nœud secret de ta puissance et te battre. Tu oses insulter ma puissance? Je te ferai ravaler ces paroles. Très bien débrouillé pour arrêter mes 500 kilos. Mais regarde! Ce qui t'attend derrière toi est encore plus drôle que de t'écraser à toute volée, puisque je vais quand même t'embrocher comme un poulet. Chose promise, chose due. Je t'avais dit que mes 6 doigts suffisaient à te rendre impuissant. Tu ne pourras plus jamais te servir de ta force et ta violence pour répandre autour de toi chagrin, souffrance et désespoir. Ta légende est finie, je l'ai brisée. Je n'entends rien, décidément je deviens sourd. La malédiction de Cassandra est immortelle, t'entends? Elle restera immortelle. En vérité, cette tombe était beaucoup trop petite pour toi, mais tout s'arrange dans la vie, il suffit d'être patient. Qu'est-ce qui m'énerve? Tu peux mourir en paix, maintenant. Au secours! Aucune tombe n'est décente pour un monstre. À cause de toi, j'ai tout perdu. Et si tes souffrances te rendent foudrage, compte sur moi pour les abréger. Je te donne ma colère. Donne toujours. Et je t'offre ma haine. Tu dois être puni. Ta mort sera aussi horrible que les crimes que tu as commis. Et dans quelques secondes, ton corps disparaîtra sans laisser de traces de la surface de la Terre. Ta fin est proche. Oui, peut-être pour moi, mais pour toi, c'est le début d'un voyage sans fin dans les profondeurs de l'enfer. Tu ne sais pas ce que je veux dire, mais je veux parler de tes 2 frères, bien sûr, pauvre imbécile. Tu vois, je te l'avais dit, tes souffrances ne font que commencer.
pensais sérieusement que j'allais tomber dans le panneau, j'ai tout de suite senti que ça n'était pas mon frère. Tu n'as aucune idée des pouvoirs que nous avons. En tout cas, ma mission est accomplie. Pendant que tu perdis ton temps à courir derrière nous et gardant transférer ton frère, tu ne le trouveras jamais. Et malheureusement pour toi, tu vas devoir m'affronter. Non, c'est inutile. Quoi? Moi aussi, je sais tendre des pièges. Et tu as foncé dedans, tête baissée. Tu vas me dire où est mon frère? Je ne te le dirai jamais, je préfère encore mourir. Mon bras. Qu'est-ce qui se passe? J'ai touché un des points secrets de ton cerveau. Ton corps ne t'obéit plus à présent. Il répondra à toutes mes questions. Non! Oh, mon doigt! Il bouge tout seul, mon petit doigt! Oh. Merci. Oh, je vais mourir maintenant que je l'ai trahi malgré moi. Le roi du haut couteau va me tuer, c'est injuste. Je lui étais fidèle jusqu'au bout. À ta place, je ne m'inquiéterai pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu es déjà mort. Tu te moques de moi, c'est absurde. Absurde. Burk. Par ta faute, les géants de la citadelle sont morts, sans pouvoir se défendre. Il est temps que je te fasse payer ce crime. Ton heure est venue, assassin. Tu ne tueras plus jamais personne. Tu vas mourir comme tous ceux qui ont servi ton maître. Je suis une mouette. Et moi, un cormoran. Tu vas mourir, mais de ma main! Trop tard. Je préfère prendre mon temps pour regarder le spectacle. Tu parles trop, langue trop longue, ça rend bavard. Ken! Tu n'as pas de mal, ma chérie. Non, mais c'est grâce à toi. Pouka, pouka. Raoul a envoyé ses hommes même jusqu'ici. Rassurez-vous, mes amis, il ne va pas souffrir, je lui ai uniquement touché un point vital, installant un champ magnétique qui l'empêchera d'intervenir pendant le combat. Ok. Libère-moi tout de suite. Non, il n'en est pas question. Nous ne nous battrons jamais à 2 contre 1. Même si nous gagnions, nous perdrions notre honneur de disciple de taureau de combat. Et toi, en tant qu'héritier de notre école, tu ne peux pas t'abaisser à enfreindre la règle, quoi qu'il arrive. Oh non! Attends! Je sens qu'il est prêt à mourir pour gagner le combat. Il préfère se sacrifier plutôt que de voir son frère mourir des mains de cet assassin. Toujours aussi chevaleresque, mais tu as commis une grave erreur. Si vous m'aviez attaqué tous les deux, vous aviez une chance de gagner. Mais maintenant... Il est trop tard. Le moment que j'attendais depuis si longtemps est enfin arrivé. Ken, je veux que tu comprennes qu'il existe d'autres façons de se battre que d'utiliser la force brutale. Non! Je suis prêt, Raoul. Ne m'appelle plus jamais Raoul, je suis le roi du haut couteau. Ken, tu vas aussi pouvoir admirer tous les progrès que j'ai faits depuis que j'ai volé leur technique à tous ces maîtres. Oh!
Regardez, vous avez vu? L'air ne se met pas à tourbillonner comme avant. Toki ne semble pas offrir de résistance comme Ken. Il va avec le courant. Ray, est-ce que tu souffres toujours? Surtout parce que je ne peux plus rien faire. Me voilà obligé de regarder le combat comme Ken, mais je crois avoir appris quelque chose déjà. L'aura destructrice de Raoul est toujours aussi forte qu'avant, mais Toki se contente de l'éviter. De l'apaiser en l'absorbant doucement. C'est donc ça qu'il voulait dire en parlant des eaux calmes d'un lac. Regardez, la distance entre eux est toujours la même. Quand Raoul avance, Toki recule. C'est pour ça que l'air ne tourbillonne pas comme avant. Je vois que tu es passé maître en l'art d'encaisser les attaques, mais tout ton calme ne suffira jamais à freiner les forces que je déclenche contre toi. Combien de temps encore pourras-tu tenir en te contentant de te défendre? Il passe à l'attaque pour la première fois. Oh non, Raoul a décidé de changer de technique. Ah, mais c'est incroyable! Il a volontairement planté son trident dans son pied pour pouvoir immobiliser Toki juste à côté de lui! Le combat ne pourra pas durer longtemps. Maintenant qu'ils sont là, face à face et incapables de se déplacer, ils vont s'entretuer. Il a essayé de m'écraser contre un mur en utilisant l'attaque du souffle herculéen. Félicitations! Tu as réussi à encaisser mon souffle, mais méfie-toi! Tu n'arriveras pas à éviter la prochaine attaque aussi facilement! Le combat sera terminé avant même que tu aies pu porter le moindre coup. Je vais te lacérer sur place. Oh, mais c'est impossible. Il a utilisé une attaque Nanto. Comment est-ce qu'il a pu acquérir cette technique? Courage! Quand il régnait encore sur Cassandra, Raoul a vaincu d'innombrables maîtres de différentes écoles d'arts martiaux. Il a bien étudié leurs techniques et il est maintenant capable de les utiliser lui-même. Mais tu dois avoir foi en toi, en tes poings, mon frère. Tu peux le battre. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ne me dis pas que quelques petites égratignures vont te décourager. Garde tes sarcasmes pour toi. Je suis l'héritier de l'école au couteau et je te ferai mordre la poussière. C'est ce qu'on va voir, ma poule. Prépare-toi à mourir. Attrapez-le! Ils sont tellement rapides tous les deux qu'ils ne parviendront jamais à attaquer et à parer les coups suffisamment vite. Ils n'arrivent pas à tromper leur propre vigilance. La seule façon de venir à bout d'un adversaire de force et de technique égale est de baisser sa garde volontairement pour attaquer. J'ai réussi à te casser le bras. Mais ce n'est qu'un début.
lâcheté. Je n'en peux plus de voir tout ce sang répandu. Quel combat terrifiant. Ils vont finir par s'entretuer. Ils ont tous deux perdu beaucoup de sang. Ils ne sont même plus capables de porter plus d'une attaque maintenant. Il est trop tard pour utiliser une nouvelle technique. Bien, leur prochain coup sera le dernier. Ils ne chercheront même pas à se protéger. Oh mon Dieu. Tu es devenu très fort. J'aurais pu le battre s'il n'avait pas fait autant de progrès. Plus haut la papate. Dis-moi l'ami, une jeune femme est bien passée par là, n'est-ce pas? Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Je vais vous le dire, c'est Gulf qui l'a attrapé. Voilà. Et où est-elle maintenant? Elle est sur la grande place, il va la tuer, elle a commis un crime, n'est-ce pas? Et elle a osé tuer un de ses chiens. Vous semblez accorder plus de valeur à la vie d'un chien qu'à celle d'une femme, sinon. Oh, Parle sans contrainte. j'arrive plus à tenir debout, mes jambes me portent plus de... Je sais, dorénavant, tu ne pourras plus jamais marcher. Oh non, c'est pas vrai. Dépêchons-nous. Tu es très courageux ou inconscient de vouloir te mesurer à moi ou étranger. Tu vas le regretter. J'ai horreur qu'on fasse peur à mes petits toutous. Prépare-toi à mourir, je vais te mettre en charpie. Je vais te faire voir un chien de ma chienne. Retourne! Allons-y, tu n'en as plus pour longtemps à vivre. Héros de pacotille. Nicolier. Mais comment as-tu fait ça? Hein? Rendez-moi! Oh. Maman, il m'a pris mes colliers! Abruti, tu me fais pas peur. C'est fou. Comment as-tu fait? Et qui es-tu, étranger? Dis-moi ton nom.
Trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis revenu aussi vite que possible pour te prévenir, mais apparemment j'ai été pris de court. Mais me prévenir de quoi? Parle-moi! Tu t'es attaqué à l'héritier de la Grande Ourse. Hein? Quoi? Tu veux parler de celui qui a réussi à se battre contre Raoul, le roi du haut couteau de cuisine, et qui est toujours de ce monde? Oui, lui-même. Si tu n'avais pas été si bête, tu n'aurais pas pris autant de risques. Mais c'est horrible, c'est affreux, ça. Un peu plus et je risquais d'y glisser ma peau dans cette histoire. J'ai eu beaucoup de veines. Eh bien, à vrai dire, non. Eh, viens ici, toi. Allez. Et elle, toutou, elle, ça m'émerde. Allez, toi, au moins, tu m'es fidèle, fais quelque chose, je ne veux pas mourir idiot. Allez, viens là. Oh non, me chatouille pas, je t'en prie. Ah, bravo. Tu n'as que ce que tu mérites. Je ne regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir mon nonos. Oh, il est mon nonos. Tu vas me le payer. Pendant que tu faisais l'imbécile, j'ai appuyé sur des points d'énergie secrets. Rassure-toi, tu ne vas pas mourir. Mais tu souffriras comme un damné pour toujours. Si tu veux que je mette un terme à ton supplice, dis-moi où est Vda. Oui, je vais tout vous redire. Bobo, Vda est parti à Buldam. Maintenant, je vous en supplie, arrêtez cette torture. Quoi? À Buldam? Oui, je vous le jure à Buldam, mais ne me laissez pas, je vais mourir. Arrête de crier. Comparé à ce que mon ami est obligé d'endurer, tu ne ressens qu'une petite piqûre de moustique. J'espère que ça te servira de leçon la prochaine fois que nos chemins se croiseront. Tu changeras de trottoir. Non, ne me laissez pas. Ce doit être Ken et Ray. Je les attendais. Tuez-les! Vous-en! Alors je ne peux pas mourir si près du but. Vite! Allons-y. Viens, Pupus. Tu crois que tu me fais peur, espèce de petit mec? Attaque au couteau à viande du doigt de la mort. Attention! Ce village appartient à des hommes et des femmes inoffensifs. Je vous ordonne de le quitter immédiatement. Quoi? Ce n'est pas toi qui vas me donner des ordres. Tuez-le!
bon, Sonoton. Alors donne l'ordre de quitter la ville, et vite. Non, je peux pas, Sauzer ne me pardonnerait jamais. Si tu tiens à la vie, tu feras ce que je te dis. Non, jamais. Oh. Tu as osé te dresser contre notre seigneur et maître. Je vais te faire griller sur place. Pauvre idiot, tu es déjà mort et tu ne le sais pas. Si vous me tuez, le colonel Sauzer sera très mécontent, vous savez. Il va se mettre en colère. Et vous allez l'embêter. Ah, il va vous torturer avant de vous tuer. Ah, et... Oui. Je fais partie des 6 écoles des grands maîtres, et je vis selon le destin que les étoiles de la voûte céleste ont choisi pour moi. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Alors en garde, Ken. L'heure est venue pour nous de nous affronter. J'étais certain que tu éviterais facilement cette petite entrée en matière. J'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Mais je me demande bien où. Peut-être l'ai-je rencontré au cours de mes combats. Oui, ça doit être ça. Étant tous deux des maîtres des 2 écoles adverses, nous sommes amenés à nous combattre, tu le sais aussi bien que moi, et j'attendais ce moment depuis longtemps. Puisque tu ne me laisses pas le choix, je vais être obligé d'utiliser contre toi ce point qui a mené tous mes adversaires à la mort. Tu vas découvrir l'étendue de ma technique. Quand tu voudras, où tu voudras. Et ton corps s'en souviendra longtemps, crois-moi. Nous verrons. La main coupée? L'attaque secrète Nanto, le kata de l'oiseau du vent. Impossible de prévoir où il va attaquer. Je suis peut-être aveugle, mais je peux lire tes pensées. Tu es totalement dérouté, et moi par contre, je ne crains pas tes poings. Et si l'on n'éprouve aucune peur de son adversaire, notre attaque devient imprévisible, indéchiffrable. Je pourrais peut-être m'en faire un ami, en l'aidant à traverser la rue. Félicitations, Ken. Essaie de parer la plus terrible des techniques de combat de l'oiseau du vent, les haches de la mort. N'est-ce pas? Tu es le premier homme à avoir pu parer cette attaque. Oui. Mais je me demande combien de fois tu l'éviteras. Eh ben, tu verras. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de mourir. Il faut que je tienne la promesse que je lui ai faite, coûte que coûte. Ray, je tiendrai ma promesse. Je ne perdrai jamais courage, et j'essaierai de toutes mes forces de combattre le mal et de ramener la paix sur le monde. Oh, mais pour cela, il faudrait encore que tu puisses me battre, et je ne suis pas sûr que tu en sois capable. Tous mes assaillants comprennent toujours trop tard pourquoi la technique de l'école au couteau de cuisine est la plus terrible et que rien ne peut la surpasser. Tu vas le découvrir, mais tu vas le regretter. De quoi? Mais il connaît aussi la technique Nanto. La raison pour laquelle tous nos maîtres étaient imbattables, c'est que nous pouvons à volonté étudier toutes les attaques de nos adversaires et les maîtriser avec autant d'efficacité. Alors, petit pois, est-ce que le bruit de la terre craquant sous tes pieds remplit ton cœur de terreur? Tu semblais pourtant très sûr de toi tout à l'heure. Mais ce n'est pas possible, elle va le tuer! Non, arrête! Mais pourquoi? Il nous a donné l'ordre de ne pas intervenir quoi qu'il arrive. Il faut respecter sa volonté.
Il va l'achever, c'est dingue. Mais pourquoi arrêter ton geste? Je le sens, là, ton poing, face à mes yeux. Il suffit d'un seul coup pour me tuer. Parce que j'ai senti que chacun des coups que tu me portais n'était pas rempli de haine. Alors cédons-lui ton fameux Ken. Pourquoi lui faire passer ce test? De toute façon, il est trop jeune pour réussir à battre 10 adversaires de l'école Nanto, même s'il est extrêmement doué. Sauzer, ne t'inquiète pas, je sais parfaitement ce que je fais. Mais je ne m'inquiète pas du tout. J'espère seulement que tu as prévenu ton jeune élève et qu'il connaît les règles des combats entre maîtres d'écoles différentes. Mais oui, bien sûr. Comment est-ce qu'il a dit qu'il y a de combat face à ce sale gamin? Je n'en ferai qu'une bouchée, moi. Raoul, quelque chose me tracasse, je ne te suis pas. En l'invitant à passer le test, est-ce que tu voulais qu'il devienne plus fort? Ou est-ce que tu veux te débarrasser de lui? Aucune importance. Mais je te rappelle que d'après nos règles, s'il a le malheur de perdre un seul combat, il devra être exécuté. Ouais, je sais. Et de 7. C'est à mon tour, je vais t'écraser, moustique. Tu ne trouves pas que le combat devient intéressant? Eh ben alors, tu t'endors? Allez, en garde, moucheron! Tu as reçu mon message, n'est-ce pas? Retourne-toi! C'est moi ton adversaire! Il a battu le 9e! Vas-y, à ton tour de te mesurer à lui. Il a l'air très sûr de lui. Est-ce qu'il est si fort que ça? C'est le meilleur. Et c'est le seul qui soit capable de me tenir tête. Sa technique est redoutable. Comment est-ce que tu t'appelles? Ken, je m'appelle Ken. Je suis ton 10e et dernier adversaire, Ken. En garde! Lâchez mon effet de surprise, ce pauvre imbécile! Je savais bien que tu avais dû dire à tes hommes de se cacher sous l'eau. Comment t'as fait? On peut pas les voir pourtant. On l'a eu! Allez! Imbécile, vous l'avez manqué! Je serais curieux de voir si ta technique est aussi efficace sous l'eau.
Répondez-moi, vous l'avez tué? Bah quoi, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez perdu votre langue ou quoi? Vous n'avez rien? Non, ça va. Alors, défenseur de la veuve et de l'orphelin, tu fais moins le mariole maintenant, hein? Je voudrais te poser une question avant. Est-ce que c'est toi qui as tué toute une patrouille de résistance ce matin? Oui, j'ai eu ce plaisir. Ils n'ont même pas eu le temps de réagir, ces pauvres imbéciles. Tu vas le payer. Ça va, mon capitaine? Oh non, non, je t'en supplie, ne me tue pas, je vais t'expliquer. On m'a pas laissé le choix, j'étais enrôlé de force dans l'armée de Sauzer. Ils ont enlevé ma petite sœur. Ils ont menacé de la tuer si je désobéissais. Je pouvais rien faire. Ma pauvre petite sœur chérie, sa vie dépend de moi. Il marche, ce crétin. Je vais te découper en morceaux. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Comment t'as fait pour savoir que je t'avais menti? Ça n'était pas très difficile, le mensonge se lit sur ton visage. Quoi? Regarde-toi bien en face, tu comprendras ce que je veux dire. Ben je vois rien du tout sur mon visage, je suis moche quoi, c'est tout. Sauf qu'il peut, il va tous nous massacrer, il est temps de filer. Repliez-vous. Tu cours à ta perte en me défiant. Tu aurais dû réfléchir un peu plus avant d'oser te montrer devant moi. Je mérite le titre du roi de l'école Nanto. Et bientôt tu comprendras pourquoi. Tu ne te prépares pas à combattre? C'est inutile. Ma technique est aussi parfaite que redoutable. Je n'ai pas besoin de préparer ma défense. Il me suffit simplement d'avancer droit sur mon adversaire et d'attaquer jusqu'à ce qu'il meure à mes pieds. Tu vas voir. Tu hésites? Tant pis, j'attaquerai le premier. Il se déplacerait à une vitesse extraordinaire. Je n'ai pas eu le temps de l'éviter. Félicitations, tu évites la plupart de mes coups. Malheureusement pour toi, tes mouvements sont beaucoup trop lents pour pouvoir espérer me toucher. Oui, ça reste à prouver. J'ai eu le temps d'assimiler toutes tes attaques. Mais enfin, vous ne devriez pas. Ken vous a gravement blessé lorsque vous vous êtes battu contre lui. Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas vaincre Chauzer? Il est vrai qu'en tant qu'héritier du haut couteau de cuisine, il est doué d'un talent particulier qui lui permet d'assimiler presque immédiatement la technique de son adversaire. Mais cependant, il n'a aucune chance de venir à bout de Sauzer tant qu'il n'aura pas élucidé le mystère qui lui confère cette résistance unique. C'est à cause de ce maudit secret que je n'ai jamais pu lui lancer un défi. Tu prétends avoir tout assimilé. Même la méthode. Très bien. Dans ce cas, tu vas essayer de me le prouver en évitant ma prochaine attaque. Prêt? Il lui met la pâtée. J'ai frappé plusieurs de tes points vitaux avec toute la force que la colère a déchaînée en moi. Tu vas payer pour tes crimes.
Tu n'as plus que 3 secondes à vivre, Sauzer. 3 secondes. Oui, 3. Oh non, je rêvais. Cet étranger a réussi à vaincre le roi du Nanto. Tu as l'air bien sûr de toi, mais j'ai bien peur que tu ne sois très désagréablement surpris. Je vais compter moi-même jusqu'à 3. Si tu sais le faire. 1, 2, 3. Oh, c'est impossible. Je l'ai pourtant touché. Ta technique au couteau de cuisine dont tu es si fier n'a aucun effet sur moi. Je suis né pour régner sur toute cette planète et rien ni personne au monde ne pourra jamais me battre. Je suis Sauzer l'immortel. Ah, sale bête, elle m'a flanqué une sacrée frousse. C'est Ken, il va nous massacrer. Choum! Laissez-le passer. Ouais, sinon on va finir en charge. Poussez-vous. Oh, et il est invincible. Ah oui, laisse-le passer. Écarte-toi. Bande de lâches! Elle me fait pas peur à moi, cette momie! Désolé de mi-portion, mais t'iras pas plus loin. Regarde un peu ce que j'en fais de ce rocher. Regarde bien. Hors de mon chemin! Bonbonne. Eh, regarde, t'as vu, ses blessures sont réouvertes. Pour la peine de risquer notre peau, Sauzer n'en fera qu'une bouchée à la reine. Ken! Je suis sûre que c'est l'étoile de Chou qui l'a tiré de son sommeil. Tu crois? Oui, et j'ai l'impression que rien ne pourra l'arrêter maintenant. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment il peut encore tenir debout. Oh, c'est pas vrai. La blessure qu'il avait sur la poitrine s'est refermée. Mais ça saigne même plus. Mais c'est un monstre. Partons d'ici. Sur les conditions, allez. Oh, peur, maman. Chou, mon petit Chou. Tu paieras pour tes crimes. Je suis ton juge et je serai ton bourreau. Ah oui, eh ben c'est celui qui dit qui est. Alors, tu es prêt?
comprendras jamais pourquoi je suis invincible. L'heure est venue d'en finir avec toi. Adieu, Ken. Il l'a touché? Oui, mais regarde, ça lui fait toujours rien. Oh là là. Merci. Non, ça n'est pas possible. Inutile. Quoi? Tu es à ma merci. Mon Dieu! C'est impossible. L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. Non, je ne peux pas y croire. Le combat n'est pas terminé, tu ne sais pas précisément où se trouvent mes points vitaux. Il te suffira pas de savoir que mon cœur est placé à droite pour me vaincre. Tu vas être obligé de me frapper au hasard pour tenter de découvrir où se trouvent mes centres nerveux. Erreur, la grande ours va me montrer l'emplacement exact de ses points. Non, ce n'est pas vrai. Non, bah alors là... Mais qu'est-ce qui arrive à jamais existé? C'est extraordinaire. Je n'aurais jamais deviné où étaient ses points vitaux. Tout ton système de circulation sanguine indique exactement où se trouvent tes centres névralgiques. Je connais tous les secrets à présent. Tous tes secrets, tu te retrouveras sans armure. Tu es devenu aussi vulnérable que n'importe quel soldat de ton armée de mercenaires. Mais rien n'est encore joué en Joseph. Je suis un grand mec du Nanto. Je suis le plus fort de tous ces guerriers. Je me battrai jusqu'au bout. Tu vas vous connaître mes centres vitaux. Encore faut-il les toucher. Ses plaies se sont refermées. Ses plaies sont refermées. Toujours à cette heure-ci. Malgré toute ta technique, tu n'arriveras jamais à venir à bout de moi. Personne ne peut toucher les points névralgiques du Phoenix Arizona, dont le vol est plus rapide que le vent. Ses griffes vont te déchirer une bonne fois pour toutes. Je ne peux plus voler. Ah non, mes jambes. Le Phénix ne pourra plus jamais s'envoler. Tu viens de perdre tes ailes, le combat est terminé. Il est à sa merci maintenant. Non, je n'abandonnerai pas. Même sans elle et sans armure, je continuerai le combat. Parce que je suis Souzer, le roi du Nanto de fourrure. Je n'accepterai jamais la défaite. Jusqu'au bout, je continuerai à me battre. Je ne plierai jamais devant personne. C'est ce qu'on va voir. Le roi du Nanto ne peut pas perdre la face. Attaque au couteau, dites attaque Helvète. Ken, mon frère. Oui. Je n'aurais jamais cru que nous serions amenés à nous battre l'un contre l'autre. Et pourtant... Mais c'est à moi que revient l'honneur d'affronter Raoul.
Tu n'as pas le droit de risquer ta vie. Tu as encore tant de choses à accomplir. Je vais te prouver que la maladie ne m'empêchera pas de me mesurer à lui. Oui, je sais. Je sais que mon destin est de rencontrer le dernier des 6 grands maîtres du Naruto, disons. Mais je n'ai pas le droit de te laisser sacrifier ta vie en combattant notre frère. Au secours! Ah, je t'en prie, sauve-moi s'il te plaît, cet homme me glace. Je ne peux pas avoir froid, je te recommanderai auprès de mon maître, vite, sauve-moi! Inutile d'emmener tes valises. La consigne de la gare est fermée, mon grand. Oh, je t'en supplie! Je te croyais pleine de justicier. Je te jure que je vais changer. Je ne tourmenterai plus les peines. Oh, je t'en supplie, sois clément avec moi. Une branche pourrie n'a jamais rien donné sur un arbre. Non, pas le froid, pas le froid. Si, des poires blettes. J'en étais sûr, j'ai froid. Il y a plus de saison. Il est bon de couper toutes les branches pourries. Le froid m'envahit. Je ne suis plus qu'un glaçon. Et moi aussi. Allons-y, fonçons droit sur eux. On va les écraser. Comme des bêtes. Tu peux aller au diable. Oui. Crois-moi, ce combat ne rime à rien. C'est inscrit dans ma destinée, celle du loup solitaire régi par l'étoile de Sirius. On ne peut y échapper. Tu ne veux pas me combattre ? Mais enfin, je ne comprends pas. Pourquoi refuses-tu le combat? Ton regard a beau se durcir et se faire de plus en plus glacé, je vois au fond de tes yeux comme une petite flamme qui brille encore.
Regarde ça. Tu le reconnais? Mais c'est le bandeau de mon frère. Oui, exactement ça. Toki est mort, c'est moi qui l'ai tué. J'ai fait ça uniquement pour te rendre furieux. Tu me semblais manquer d'ardeur malgré toutes mes provocations et j'ai pensé que la haine viendrait à bout de ta patience. On dirait que je n'ai pas fait un si mauvais calcul. Nous allons voir si ta rage va te permettre de vaincre. Ah oui, c'est amusant. Je vais te tuer. Tu as gagné, Ryuga. Je vais te tuer. Ce ne sera pas si facile. Julia, ne fais pas ça, Ken. Ne le tue pas, Toki. Bravo, je vois que tu as fait des progrès. Mais tu ne pourras pas éviter mes coups bien longtemps, je te réserve quelques surprises. Tu n'aurais pas dû revenir de l'enfer. Je vais t'y réexpédier une bonne fois pour toutes. Tu vas découvrir l'attaque Nanto des 1000 mains en garde. Tu as changé, tu es plus rapide et plus fort qu'avant. Mais comment est-ce que tu as fait? Réponds-moi. C'est assez simple, je n'ai fait que suivre tes conseils. Tu m'as dit que la technique ne suffisait pas et que seul comptait la ténacité. Mais tu n'as pas le droit, c'était moi. J'ai le droit. Abandonne le combat pendant qu'il en est encore temps. Je ne veux pas me venger en te tuant. Il y a plusieurs manches à mon manteau. Je t'ai touché. C'est le moment de prouver ta ténacité, à moins que tu préfères la fuite. Tu souffles. Tu ne pourras plus me surprendre. Je connais toutes tes attaques secrètes. Hein? Tu n'as aucune chance de gagner. Tes vantardises ne te mèneront nulle part. Je finirai par t'abattre, chien. Nanto Gokusatsuken Hokuto Hieiken. Mais non, ce n'est pas possible. Mais si ça l'est, Comment as-tu fait? tu as perdu. Je t'ordonne de libérer Julia maintenant. Bien, tu m'as montré que tu as retenu la leçon que je t'ai donnée lors de notre premier combat. Mais que se passera-t-il si j'élimine la cause de ta ténacité? Hein? Julia! Oui, Julia. Même morte, elle est toujours aussi belle. Non, non, ça n'est pas possible. Alors, maintenant tu n'as plus aucune raison de vivre, n'est-ce pas? À quoi bon vouloir me battre puisque celle pour qui tu as tant souffert est au royaume des morts? Tu ne t'attendais pas à celle-là, hein?
Mais qu'est-ce que tu vas faire? Te punir pour avoir tué celle que j'aimais. Et pour ça, tu te déshabilles? Chercher ça. Comment as-tu fait? Tu as commis une petite erreur, tu croyais me briser en la tuant, mais tu n'as fait qu'accroître ma colère. Et la colère est bien plus puissante que la ténacité. La colère? Oui. Qu'est-ce que c'est? Bien, je reconnais ma défaite. Combien de temps me reste-t-il à vivre? J'ai touché plusieurs de tes points vitaux en même temps. Non. La mort est inévitable, mais sans souffrance. Je préfère ça. Il te reste 3 minutes. 3? Julia. Julia. Mais c'est un... Ouais! Ce n'était qu'un mannequin! Tu ne pensais quand même pas que j'étais capable de la tuer? Mais pourquoi? Plus de 2 minutes. Réponds-moi, pourquoi? Shin. Encore une minute, peut-être. Oh. J'ai voulu garder l'illusion de sa présence. C'est pour ça que j'ai façonné ce mannequin. Je ne pouvais pas supporter la solitude dans laquelle elle m'a laissé. Je ne pouvais pas accepter le fait qu'elle soit morte à cause de moi. Tous les deux semblent posséder une technique très rare. Ce combat dépendra donc uniquement de leurs forces respectives. Et hop là! Nous n'avons pas besoin de 2 grandes étoiles dans le ciel. Je fais appel à la fantastique technique de l'école au couteau. Vas-y! Oh les dieux! Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Cette façon de briser l'adversaire spirituellement est assez peu connue, j'en suis assez content. Elle consiste à appuyer sur les points de pression secrets sans toucher l'adversaire. Va donc au diable, étoile de la tyrannie. Adieu! Je crois que cette fois le combat est terminé. Tu as réussi à me retirer mon armure, Ken. Et tu m'as même arraché les ailes. Mais qu'à cela ne tienne, je reste le roi de Nanto. Je suis Sauzer, l'empereur des 6 étoiles de Nanto. Jamais je ne recule. Tout le monde ici le sait. Jamais je ne flatte ni me laisse flatter, c'est ma loi. Jamais je ne regarde en arrière. Jamais l'empereur Sauzer n'a été vaincu. Voilà le katakata du haut couteau. Mon cher Ken, tu as choisi la technique de la clémence. Cette technique qui ne fait pas souffrir. Ressentirais-tu de la sympathie pour moi alors que je meurs, alors que je suis à l'agonie? Le rêve du phénix, le rêve du roi de Nanto s'est brisé. Il s'est envolé en fumée, c'est terminé. Oh! Écoute-moi, Ken, j'ai quelque chose
J'ai quelque chose à te demander avant de fermer les yeux à jamais. J'ai appris que l'amour n'apportait que peine et souffrance, j'ai compris étant encore enfant. Alors dis-moi, pourquoi as-tu accepté de porter un fardeau aussi lourd? Je voudrais le savoir. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. L'amour n'apporte pas seulement tristesse et souffrance, tu te trompes. Est-ce que tu te souviens au moins de la chaleur humaine? C'est important. La chaleur humaine. Tu mourras bientôt, Sauzeur, alors va là où tu désires mourir. Je te laisse cette possibilité. Va! Tu m'as battu, Ken. Je le reconnais, je suis vaincu. Tu es le digne héritier de l'école divine du Hokuto. Tu as été mon adversaire valeureux. J'admire ton courage et ta force. Oh! Regardez son visage, vous avez vu? On dirait le visage d'un enfant, c'est tout à fait incroyable. Ah oui? Ogai, mon vénéré maître, j'arrive. Ogai! Mon maître! Maître, prenez-moi une dernière fois entre vos bras comme avant. Permets-moi de te donner un bon conseil, Bugal. Rassemble tes hommes et quitte cette ville. Même si je quittais cette ville, quelqu'un prendrait automatiquement la relève. Le grand prince au couteau lui-même y veillerait. Dis à ce chien qui te sert de maître que jamais il ne parviendra à ses fins. Terroriser et opprimer le peuple n'a jamais été un moyen efficace de devenir maître du monde. Ah oui? Qu'en sais-tu, toi? Et qui es-tu donc pour oser vouloir donner des conseils à notre chef suprême? Allez-y, emparez-vous de lui! Tout de suite, maître! Oh, j'arrive pas à en croire mes yeux. C'est incroyable, mais qui est-ce? Où donc a-t-il appris à se battre comme ça? Vous n'avez jamais entendu parler de Ken et de l'école du Nanto? C'est lui, le célèbre Ken, l'héritier de la Grande Ourse. Ouais, et c'est aussi le défenseur des opprimés et mon ami par-dessus le marché. Ken, hein? Bah fallait le dire tout de suite, ton petit gars. Depuis le temps que je voulais te rencontrer, pour te faire mordre la poussière. Dépêche-toi de te préparer. J'ai pas que ça à faire. L'eau de mon bain est en train de refroidir. Tu n'es pas prêt d'y retourner dans ton bain. Que tu crois, mais je vais tout de suite te prouver le contraire. Quel poltron ce Bugal! Vous avez vu, il en a profité pour fuir! Oh non, il ne s'est pas enfui. C'est une technique de combat dont lui seul a le secret. Il est capable de disparaître tout à coup comme par enchantement. Et de ressurgir n'importe où. Et cela, bien sûr, toujours au moment où son adversaire s'y attend le moins. Quoi? Mais comment il fait?
Bravo. Mais comment as-tu fait pour deviner par où j'allais surgir? Aurais-tu oublié par hasard que j'ai été formé à la grande école du Nanto? Aucune technique de combat ne m'est inconnue. C'est pourquoi je vais gagner ce combat. Vraiment, hein? Oui, vraiment. Tu peux faire tes prières, Ken. Ah, mes jambes, elles ne veulent plus répondre. C'est comme si elles obéissaient à une force qui les obligeait à se déplacer. C'est exactement ce qui est en train de se passer, tu vois. Tu n'es pas le seul à maîtriser des techniques qui relèvent de la magie. Ah, non, non, pas la baignoire, je ne veux pas. Arrête, je leur donnerai de l'eau, je te jure. Oh, bien fait pour lui! Il a réussi. Ouais, il a battu Au secours, allez, faites-moi sortir de là. Tu vas mourir par où tu as péché, Bugal. Et j'espère que ton exemple servira de leçon à tous ceux qui, comme toi, ont décidé de mettre leur vie au service du mal. Non. Vous avez envie de le rejoindre? Oh non, pitié, pitié, pardonne-nous. Sauf qu'il peut. C'est ça, du balai! C'est génial! Comme d'habitude. Tous les coups sont permis, les poings, les pieds, les dents, et tu l'expédies dans les nuages. Oui, j'ai compris. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Les poings. Les pieds. Oh non, 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 pas les dents. Et maintenant dans les nuages. Oh non, 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 arrête pas ça. Non, pas les nuages, tu me fais mal. Ah! Je fais pourtant exactement ce que tu m'as dit. Mais bougre d'idiot. Enfin, voyons, c'est pas moi ton adversaire. Lâche-moi, mais lâche-moi tout de suite. Tu veux que je te lâche? Bah évidemment que je veux que tu me lâches. Alors, en vitesse. J'obéis à tes ordres. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qui es-tu, étranger? On m'appelle Ken. Je suis venu mettre un terme à tes méfaits. Alors c'est toi le fameux Ken, le maître de la divine école de couteau. C'est mon jour de chance. Quand je t'aurai vaincu, le roi m'accordera la récompense que je mérite. Je serai nommé commandant en chef des armées et je n'aurai plus besoin d'enrôler ces paysans. La sueur coule sur ton visage, c'est la peur. Hein, quoi? Non, mais c'est la chaleur. Si tu t'enfuis, le roi t'exécutera de ses propres mains. Et tu sais que tu n'as aucune chance contre moi. Je vais t'envoyer Glenn. Avec lui, tu n'as aucune chance. En colère, c'est la première fois qu'on lui résiste à ce point-là. Mais il est 100 fois plus puissant qu'un être humain. Vas-y, Glenn, tue-le! Oh, c'est la fin! La divine école de couteau a vécu! La divine école a dominé des forces bien plus grandes que celles de ce pantin. Je vais te montrer le secret d'un passé 2 fois millénaire. Puissance contre puissance. C'est tout ce que tu sais faire. Par cette prise, j'ai réduit ta force au 100e de ce qu'elle était. Et bientôt tes jambes ne pourront plus porter ton corps.
La seule chose qu'on m'a appris, c'est à me battre. David m'a entraîné pour que je sois le meilleur au combat. Je dois obéir à ses ordres et détruire l'ennemi qu'il me désigne. Non, c'est pas la peine, mes forces m'ont quitté. Alors je te demande de m'achever. Si je ne peux plus me battre, de toute façon, je n'ai plus de valeur pour David. Tu n'es pas vraiment coupable. La vérité, c'est que tu n'as été qu'un instrument docile entre les mains d'un tortionnaire. Si tu retrouves ta force, peux-tu promettre de ne plus la mettre au service du mal? Qu'est-ce que tu dis? Peux-tu me promettre de renoncer à tuer les braves gens et à sortir de l'influence funeste de David? Si tu m'aidais, peut-être aurais-je la chance d'y parvenir. Alors va-t'en, quitte cette forteresse de malheur et va vivre en paix. Ah non! Mais ainsi périssent ceux qui sont incapables de combattre. Les vaincus n'ont pas leur place dans les rangs de l'armée du roi. David. Ah, tu ne t'attendais pas à ça? Tu avais soumis ce malheureux à ta propre volonté et tu l'assassines quand il n'est plus en mesure de servir tes noirs desseins. Tu es un lâche. Qu'on s'empare de cette âme et qu'on la batte. Vous m'entendez? Obéissez. C'est un ordre qu'on la batte immédiatement. Au lieu d'envoyer tes hommes au combat, si tu te battais toi-même, pour une fois. Les hommes de l'armée du roi sont des soldats sans courage. Ils sont à ton image. Et seule la peur jusqu'ici a pu les retenir dans ses rangs. Et toi aussi. Tu trembles, n'est-ce pas? As-tu oublié qu'un vrai chef se doit de montrer l'exemple? On se retrouvera. Qu'est-ce qu'on fait quand le chef s'enfuit? On fait comme lui. En courant! Oui, sauvons-nous. Hé toi, écoute-moi. Je te donne un dernier petit conseil. T'approches pas davantage. Rentre chez toi et fais-toi oublier. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a cassé mon bâton. Mais à ta place, je ferai pas ça, hein, mon petit gars. Qu'est-ce que tu me fais? Arrête! Laisse-moi descendre! J'ai le vertige! Laisse-moi descendre! Laisse-moi descendre par terre, je t'en supplie, j'ai mal au cœur! Mais qui sait, Steve, d'où il vient? Mais il est fou! Ah, toi, tu vas mourir, t'entends? Mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? Mais c'est complètement fou! Qu'est-ce que t'as à la tête? Oh, c'est pas beau! Mais c'est... on dirait le style du haut couteau! Et alors, si c'était le cas, qu'est-ce que tu ferais? Je partirais! Alors, je m'en vais! Allez-y, amusez-le en bouillie. Tuez-le, c'est un ordre.
Ne me touche pas, ou tu devras répondre au prince au couteau. Au secours. Oh là là, vite. Voilà, je l'ai eu. Mais qu'est-ce qui m'arrive, moi? Je me sens tout drôle. J'espère que tu te rends compte de la gravité de ton cas. Tu savais que nous appartenions à l'unité d'élite du roi de couteau et tu as osé nous attaquer, hein? Non. J'ignorais que j'étais en face de son armée d'assassins et je suis content de l'apprendre. Car nous avons des comptes à régler ensemble. Attends, tu vas me payer ça! Mais il est mort! Vengeons-nous! C'est toi le maître de la divine école? Alors tu es Ken? C'est Ken! Fuyons! Tu as mal? Il est sûrement blessé. Tu penses avec tous les coups qu'il a reçus, mais je vais le soigner. Merci beaucoup. Je me sens déjà soulagé. C'est vrai, j'en suis contente. Ça te fait rire de prendre des coups? T'es pourtant un grand garçon, tu devrais pouvoir te défendre. Dis donc, dans le monde d'aujourd'hui, les foussards, ils n'ont aucune chance. Ah, c'est pas ma faute si je suis comme ça. Ah, qu'est-ce que j'ai mal aux pieds avec ces chaussures? Tu es toujours en train de te plaindre, c'est fatigant à la fin. Et alors, c'est pas ma faute si j'ai des chaussures trop petites. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, c'est toi, mais lâche-moi, j'ai le vertige. Oh, je veux descendre. Tu seras bien plus à l'aise sur mes épaules. Je suis plus un gamin, j'ai l'habitude de vivre à la dure, moi. Oh. Après tout, si ça te fait plaisir.
des flammes s'est consumée, et c'est au tour du mystérieux Fudo de se mettre en marche. S'agit-il d'un allié ou d'un ennemi? Prochainement dans Ken le survivant, épisode 88, Fudo, le maître des montagnes. Je protégerai la loi du Haut Couteau.